Bonjour à tous. Alors il y a beaucoup de vent dehors aujourd'hui, donc je ne peux pas tourner en extérieur. Du coup, j'ai ramené un petit peu de nature sur mon bureau. Alors, je vais vous parler de l'horoscope du mois d'octobre. Donc, comme le mois dernier, on va d'abord regarder un petit peu le parcours des planètes durant tout le mois. Ensuite, je vais vous parler de chaque aspect qui va se former entre ces planètes dans le ciel durant tout le mois. Donc, pour chaque aspect, je vais vous expliquer la signification générale sur un plan vraiment global et quelle influence chaque aspect pourrait avoir pour certains d'entre vous sur un plan plus individuel. Et je voudrais également passer un petit message personnel durant cette vidéo. Alors on va déjà regarder le parcours des planètes durant ce mois d'octobre. Alors les 5 planètes lentes commencent le mois en reculant. Je les comprends, octobre c'est pas un mois qui fait rêver. On dit qu'elles sont rétrogrades. Mais pour Pluton, c'est la fin. Il repart en avant dans la nuit du 10 au 11. Alors chacune d'entre elles va rester dans son signe et dans son décan. Donc Neptune dans le troisième décan des Poissons, Uranus dans le troisième décan du Taureau, Saturne dans le premier décan des Poissons et Jupiter dans le deuxième décan du Taureau. Alors ces planètes sont les plus importantes en astrologie prévisionnelle et je vous invite à regarder les prévisions annuelles de votre signe pour savoir comment elles vont vous influencer. De par leur lenteur, elles s'apprécient sur des longues durées. J'ai commencé d'ailleurs à publier des vidéos sur des prévisions 2024. Alors, en ce qui concerne les planètes rapides, celles qui nous intéressent dans les horoscopes, le Soleil va traverser une grande partie de la Balance et une bonne partie du premier décan du Scorpion, comme à chaque mois d'octobre. Mars commence également le mois en Balance. Il va traverser le premier décan du Scorpion et entrer dans le deuxième décan à la fin du mois. Vénus, qui était en Lion, va sortir de sa boucle de rétrogradation le 7. Alors j'explique à quoi correspond cette zone dans la vidéo que j'ai faite sur la rétrogradation de Vénus en Lion. Puis elle va rentrer en Vierge le 9 et donc concerner tous les décans. La Lune a droit à un tour complet, comme tous les mois, et je voudrais m'arrêter sur Mercure. Alors cette planète rétrograde 3 fois par an environ, durant une vingtaine de jours, et c'était encore le cas jusqu'au 15 septembre. Alors j'aimerais m'arrêter 2 minutes sur cette planète et lui annoncer publiquement que je n'ai rien contre elle. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais il faut savoir que je viens de vivre une série de mésaventures assez étonnantes. Alors je ne vais pas rentrer ici dans les détails, j'en parle un petit peu plus sur ma page Facebook. Mais outre un courrier perdu, un examen médical incomplet, un rendez-vous chez le médecin qui n'a servi à rien, ma tondeuse qui m'a lâché, un accès bloqué sur mon compte bancaire à cause d'un problème de code, et j'en passe, mon ordinateur m'a lâché. Alors heureusement, on a pu récupérer toutes mes données, mais je n'ai pas pu travailler durant plusieurs jours, et il a fallu remplacer le disque dur. Alors moi qui étais déjà en retard sur à peu près tout, je vous raconte pas mon état de nerfs quand j'ai compris que je ne pourrais pas travailler pendant plusieurs jours. Alors je trouve ça assez surprenant d'être autant touché par ce genre d'emmerdement durant une rétrogradation mercurienne, d'autant que dans mon thème, cette rétrogradation ne touchait pas de planète particulière. Alors peut-être le fait que Mercure est mon maître d'ascendant, ça joue peut-être pour quelque chose. Enfin, toujours est-il que ce n'est pas le cas chez tout le monde, que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors j'ai cherché ce qu'il fallait comprendre de cette situation, et j'en suis arrivé à la conclusion que Monsieur Mercure se venge de la façon dont je parle de lui. C'est vrai que j'évoque souvent, voire toujours, cette planète en parlant de ses rétrogradations et des désagréments qu'elles engendrent. Je voudrais donc me racheter, réhabiliter Monsieur, et préciser que ces retards, ces loupés, ces incompréhensions sont là pour nous faire prendre conscience de la chance qu'on a quand tout marche bien, et pour nous apprendre la patience également. Alors je voudrais te dire publiquement, petite planète, que je ne parlerai plus de toi en termes négatifs, sans évoquer l'utilité de tes rétrogradations et les leçons qu'on peut en tirer. Voilà, j'espère que ça suffira. On verra au mois de décembre, lors de la prochaine rétrogradation. Alors pour revenir au mois d'octobre, on va avoir un Mars qui va bien se sentir en Scorpion, signe dont il est l'un des maîtres. Ce sera donc un Mars efficace. Vénus sera plus discrète, plus réservée en Vierge qu'elle ne l'était en Lion. En Vierge, Vénus est dite en chute. Elle se sent bien plus à l'aise dans le signe opposé, les Poissons, où elle est en exaltation.
On verra après ce que ça peut donner lorsqu'elle forme des aspects avec les autres planètes. Je précise que Mercure est une planète formidable, quel que soit le signe dans lequel elle se trouve. Alors en fonction de l'emplacement sur le zodiaque, les planètes sont plus ou moins bien positionnées par rapport à votre signe astrologique, donc au Soleil de votre thème astral. C'est ce qui figure sur les tableaux de synthèse que je publie tous les mois. Vous pouvez les retrouver par le lien dans la description. Vous aurez d'ailleurs par le lien toutes les interprétations donc pour chaque planète et chaque couleur dans le tableau. Je vais également faire défiler ces tableaux à la fin de la vidéo. Donc il y en a un par signe, un par décan. Et donc vous pourrez faire une pause sur le tableau qui vous intéresse. Voici celui du premier décan de la Vierge. Les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes. Quand il y a un R dans la case, c'est que la planète est rétrograde. Donc on voit que c'est le cas pour les 5 planètes en début de mois, mais celle de Pluton, cette rétrogradation s'arrête le 11. Les jours sont indiqués en haut du tableau. Le premier décan est ici directement concerné par un aspect tendu de Saturne durant ce mois d'octobre. La ligne est en rouge. En bleu, c'est quand la planète forme un aspect harmonique, plus agréable. On voit que ce sera le cas pour Mars du 12 au 26. Et en jaune, c'est quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. C'est donc une conjonction, et ce sera le cas de Vénus du 9 au 19, ce qui est assez sympa. Vous trouverez donc toutes les interprétations sur mon site, sous les tableaux. Alors on va regarder maintenant tous les aspects qui vont se former dans le ciel entre les planètes. Pour chaque aspect, je vous indiquerai la signification sur un plan global, et également quelle sera l'influence pour vous sur un plan plus individuel. Donc, pour chaque aspect, j'indiquerai également les signes concernés et ceux d'entre vous qui seront les plus touchés en fonction de votre date de naissance. Dès le 1er octobre, il va se former un dessin planétaire qu'on a déjà vu en août et en septembre. Depuis pas mal de temps, les 3 planètes transsaturniennes, aussi appelées transpersonnelles, les 3 planètes les plus lentes, sont bien reliées entre elles. Elles sont toutes les 3 situées entre 22 et 27 degrés de leurs signes respectifs, et leurs écarts angulaires sont harmoniques. Ce sont un trigone entre Pluton et Uranus, et 2 sextiles qui les relient à Neptune. En août, Mars est venu réveiller cette configuration, puis en septembre, c'était le Soleil, et dès le début du mois d'octobre, c'est mon ami, Mercure, qui se place en opposition à Neptune. Ce sont les pointillés rouges. Et forme donc lui aussi des trigones à Pluton et à Uranus. Alors tout ça forme ce qu'on appelle un cerf-volant, une figure dynamique et positive qui va durer jusqu'au 4 octobre. Alors Mercure est en Vierge, signe dans lequel il se sent très, très à l'aise, car c'est l'un de ses domiciles, avec les Gémeaux. Associé favorablement à des planètes de transcendance, que sont les planètes transpersonnelles, il peut indiquer une petite période où les esprits prendront plus facilement de la hauteur, où il y aura une plus grande conscience collective, une compréhension et une vision qui ira au-delà des individus, pour adopter un angle de vue plus global. Alors peut-être qu'au début du mois, on sentira une certaine profondeur dans nos paroles et dans nos opinions, qu'on ressent moins en temps normal. Alors ce sera vrai pour tout le monde, mais les signes d'eau et les signes de terre se sentiront sans doute plus en phase avec ce courant de fond passager. Donc les cancers, scorpions, poissons, taureau, vierge et capricorne. Surtout si votre soleil est situé entre 22 et 28 degrés de votre signe. Donc si vous êtes né en gros entre les 12 et 19 du mois. Les 3 et 4 octobre, Vénus et Mars vont se positionner chacune en quinconce de Neptune pour former une figure planétaire qu'on appelle le iode. Alors le cerf-volant dont je vous parlais juste avant sera toujours actif, mais ces 2 planètes vont stimuler Neptune, qui est situé dans le signe qu'il gouverne, les poissons. Alors là encore, on va retrouver l'influence dont je vous parlais juste avant, mais avec un focus sur Neptune et ses valeurs d'humanisme, d'altérité, d'empathie. On sera durant 2 jours dans une dynamique du collectif, du vivre ensemble. Ces valeurs seront en tout cas favorisées et facilement mises en avant. Alors les natifs que j'indiquais juste avant devraient plus le ressentir, avec en plus les lions et les balances ayant leur soleil à 24-25 degrés du signe, donc nés vers les 15, 16, 17 du mois. Alors là, je vous ai mis les 2 figures superposées, le iode et le cerf-volant, juste pour le plaisir des yeux. Elles seront actives ensemble les 3 et 4.
Juste après, c'est Vénus qui va se retrouver à la tête d'un autre iode, formé avec Pluton et Neptune. Il sera actif les 4, 5 et 6 octobre. Alors, isolé comme ça, c'est pas une figure très puissante, hein, et ce genre de dessin planétaire va se reproduire régulièrement, car les trois planètes les plus lentes, qui restent longtemps reliées par des sextiles, c'est l'aspect bleu hein, qui relie ici Pluton et Neptune, permettent la formation de iodes à répétition. Mais si vous avez votre soleil entre 26 et 28 degrés du Lion ou du signe d'en face, le Verseau, donc né entre les 17 et 20 août ou entre les 14 et 17 février, vous pourriez ressentir l'envie de vivre une relation amoureuse ou affective sur un autre plan, de manière plus profonde ou plus intense. Avec cette Vénus en Lion, vous pourriez être particulièrement démonstratif. Alors, on avance de quelques jours et on arrive au 8, où Mars va venir former un carré avec Pluton. Alors c'est un Mars qui sera en balance, un signe où il a moins de facilité à déployer son énergie de façon fluide. Il est plus à l'aise dans le signe d'en face, le bélier, mais aussi dans le suivant, le scorpion. Alors Mars et Pluton sont appelés des planètes de Ça, dans le sens freudien, donc liées à nos pulsions, à nos instincts primaires, hein, et réunis par un aspect tendu, comme le carré, et avec Mars en plus dans ce signe de la balance. Il faudra faire attention aux accès de colère et à la gestion de son énergie, qui sera extériorisée par à-coups, de façon pulsionnelle, et parfois sans vraiment pouvoir la maîtriser. Alors par contre, c'est un gros réservoir d'énergie à utiliser si vous faites du sport ou si vous avez une activité physique, mais là encore, ce ne sera pas toujours facile à contrôler. Alors vous serez particulièrement concerné si vous êtes un signe cardinal, hein, donc bélier, balance, cancer ou capricorne, avec un soleil à 27-28 degrés, donc né entre les 16 et 18 avril, 18 et 20 juillet, 18 et 20 octobre, ou 17 et 19 janvier. Alors 2 jours plus tard, le 10, Vénus va venir se placer en opposition à Saturne. Alors c'est une Vénus en Vierge, très différente de celle qui était en Lion. Elle est plus cérébrale, beaucoup moins démonstrative, plus discrète. Elle a tendance à vouloir mentaliser ses émotions et ses sentiments. Elle aime comprendre ce qu'elle ressent et pourquoi. Opposée à Saturne, elle peut faire naître de façon momentanée, hein, ça ne va durer qu'un jour, un sentiment de frustration. Ça peut concerner une histoire sentimentale et plus généralement la vie affective, mais aussi la valeur que l'on se porte. On peut ce jour-là se sentir moins aimable, au sens propre du terme. On peut avoir tendance à se dévaloriser, si ce n'est pas par une autre personne hein, qui nous donne cette impression. Alors la Lune, qui est très rapide, elle parcourt en moyenne 12 degrés par jour, va venir rejoindre Vénus ce même jour, ce sera l'après-midi, avec un aspect exact vers 17 heures. Et elle peut éventuellement réveiller cet aspect et déclencher un événement ou un état d'âme hein, à ce moment-là. Encore une fois, c'est quelques heures après, ce sera passé. Alors les plus concernés seront les signes mutables, donc les Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons, surtout si vous êtes né au tout début du signe, donc vers les 22-24 du mois, plutôt 20-22 pour les Poissons. On avance de 3 jours et le 13 octobre, Mars vient former un trigone à Saturne. Alors c'est pas un aspect très puissant, les aspects harmoniques, hein, les bleus sont moins énergétiques que les aspects rouges, hein, plus dynamiques. Mais comme Mars sera entré en Scorpion, signe où il se sent bien, il pourra ce jour-là être très efficace. Il y a une force naturelle hein, qui se dégage, une capacité d'affirmation et sans forcer, une autorité naturelle hein, qui se dégage de la planète. Mars sera aussi plus facilement constructif, apte à mettre des choses en place qui seront solides hein, ce jour-là. Avec le soutien de Saturne, on pourra agir pour du long terme. Alors vous serez directement sous cette bonne influence si vous êtes un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, mais aussi, dans une moindre mesure, un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, le tout avec un soleil à 1 degré environ du signe, donc né vers les 19-20 pour les poissons, et les 23-24 pardon, pour les vierges, les 21-22 pour les taureaux, et les 22-23 pour tous les autres signes que j'ai cités. Le lendemain, ce sera la nouvelle lune. Alors elle va se produire à 19h56, heure française, à 21,08 de la balance. Vous voyez que le soleil et la lune sont sur le même degré du zodiaque. Alors c'est pas une nouvelle lune transcendante hein, ce mois-ci, elle est conjointe à Mercure, mais 4 degrés c'est assez large hein, pour une conjonction Soleil-Mercure, car les deux planètes ne s'éloignent jamais de plus de 28 degrés.
Et l'autre aspect, c'est un quinconce à Uranus, un aspect mineur, ce sont les pointillés noirs. En tout cas, le point commun dans tout ça, c'est l'élément air. La balance est un signe d'air. Mercure est une planète d'air et Uranus, qui sera plus une planète de feu, gouverne le Verseau, qui est également un signe d'air. Et donc on peut parler d'une lunaison placée sous le signe de la mobilité, de la communication, des échanges d'idées. Tout ce qui est lié aux relations, au partage, devrait être mis en avant ou être plus fluide. Alors 5 jours plus tard, le 19, Mercure et le Soleil entrent en conjonction, et cette conjonction sera en quinconce à Neptune. Soleil-Mercure dans le signe de la Balance nous parle là encore de communication, de rapport à l'autre, de notre positionnement dans nos relations. Le quinconce est souvent considéré comme un aspect d'ajustement, et ce quinconce qui relie la conjonction à Neptune pourrait nous faire manquer de discernement dans certaines de nos relations. On pourrait avoir tendance à se mettre trop en avant, à prendre trop de place, ou au contraire à trop en laisser à l'autre. Et le lendemain, le 20, ainsi que le surlendemain, le 21, cette conjonction sera carrée à Pluton. Alors ça pourrait donner des heurts, des conflits, des malentendus liés à un problème de communication ou à un positionnement mal défini. Ça peut être aussi lié à des opinions pas très claires ou à une situation dans laquelle on essaye de ménager toutes les parties et finalement ça aboutit sur des différends. Alors avec Pluton qui est redevenu direct, on peut aussi voir éclater une colère ou un conflit qui couvait depuis un certain temps. Alors vous serez particulièrement concerné par ces aspects du 19 au 21 octobre si vous avez votre soleil entre 25 et 28 degrés des signes cardinaux, donc les balances nées entre les 16 et 20 octobre, bélier né entre les 14 et 18 avril, les cancers nés entre les 16 et 20 juillet, et les capricornes nés entre les 15 et 19 janvier. Les 21 et 22 octobre, les tensions devraient se relâcher grâce à un très beau trigone entre Vénus et Jupiter. Avec cet aspect, on est dans une recherche d'apaisement, de rapports harmonieux avec les autres. On a envie de passer du bon temps avec les gens qu'on aime. On a envie de se faire plaisir. Et ça tombe bien, ça tombe un week-end. Alors c'est l'aspect idéal pour un week-end amoureux, justement, ou pour s'amuser avec des amis. Alors cet aspect peut aussi indiquer un facteur chance très présent, donc essayez d'en profiter, surtout si votre soleil est situé vers 12 degrés d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, et dans une moindre mesure à 12 degrés d'un signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion. Et pour ces 6 signes, si vous êtes né entre les 2 et 4 du mois. 2 jours plus tard, le 24, un autre trigone va se former. Cette fois, ce sera entre le Soleil et Saturne. Alors c'est un aspect de force tranquille, de bonne vitalité. Il y a quelque chose de solide, de durable et de sain qui se dégage. La Lune sera d'ailleurs bien positionnée ce jour-là, en Poisson, conjointe à Saturne, et donc trigone elle aussi au Soleil. Donc là, il se dégage une sorte d'équilibre, une journée sereine, où on envisage l'avenir avec confiance. Alors vous devriez bien le ressentir si vous êtes un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, mais aussi de manière un peu moins forte si vous êtes un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, du tout début du signe, donc né vers les 21-22. Alors quelques jours plus tard, le 28 octobre, ce sera la pleine lune. Elle aura lieu à 22h25 dans l'axe taureau-scorpion. Alors, elle sera très énergique, car située en conjonction à l'opposition qui se sera formée entre Jupiter en bas et la conjonction Mars-Mercure en haut. Là, des choses devraient être dites. Il y a un besoin de lire tout ce qu'on a sur le cœur. La triple conjonction Soleil-Mars-Mercure est en Scorpion, signe qui garde facilement les choses pour lui, qui peut rester très secret. Avec cette opposition à Jupiter, il y a comme une libération, comme le déversement d'un trop-plein, un besoin d'extérioriser les ressentis. Mais cela ne se fera pas forcément dans la plus grande sérénité. Il peut y avoir un besoin soudain d'affirmation ou de revendication, la sensation de devoir sortir de sa réserve, d'affirmer haut et fort ce qu'on pensait tout bas. Et tout ça pourrait être source de conflit ou de rivalité. Ça pourrait susciter l'adversité chez les autres. En tout cas, la communication, d'une manière générale, devrait être assez tendue, voire agressive, même s'il y a un côté libérateur pour ceux que ça concerne.
Alors, les plus concernés justement seront les signes fixes, les taureaux et les scorpions, mais aussi les lions et les verseaux, si votre soleil est situé entre 5 et 11 degrés. Donc, si vous êtes né entre les 26 et le 3 du mois suivant, entre les 24 et 31 janvier pour les verseaux. Dernier aspect du mois, c'est un trigone entre Vénus et Uranus qui aura lieu le 31 octobre. Alors cet aspect peut être source de surprise concernant les affaires sentimentales. Il y a une notion d'imprévu avec Uranus, mais aussi de nouveauté. Et tout cela allant dans le bon sens, car c'est un aspect harmonique. Alors Vénus peut aussi parler des finances, donc pourquoi pas une bonne surprise de ce côté-là. Cette planète attire facilement la chance. En tout cas, c'est un bon jour pour sortir en restant ouvert à toute rencontre qu'on pourrait faire, avec toujours une notion de découverte et de nouveauté. Les plus concernés seront les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, mais aussi d'une manière moins forte les Cancers, Scorpions et Poissons, si votre Soleil est à 21-22 degrés, donc si vous êtes né entre les 11 et 14 du mois. Donc voilà, on est arrivé à la fin du mois. Je vais maintenant faire défiler les tableaux de synthèse pour chaque signe et chaque décan, et vous pourrez voir donc toutes les interprétations par le lien dans les détails de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mercure, n'oublie pas que je t'aime, et je vous dis à très bientôt.